Donc les coulisses du domaine skiable, deuxième édition. Alors l'intérêt c'est de vraiment voir l'envers du décor, comment marche une station finalement. Donc on va apprendre le métier de ces femmes et ces hommes qui font vivre le domaine, qui font que le matin on a des belles pistes qui sont sécurisées, qui sont bien damées et qu'on peut prendre du plaisir à venir skier ici donc à Saint-Jean-d'Arves sur le domaine des Cibelles. Le métier de pisteur secouriste consiste dans la sécurisation du domaine skiable. Donc ouverture, fermeture des pistes et gestion du domaine d'un point de vue signalétique, sécurité. Ensuite, on a sur Saint-Sorlin, on est quasiment tous les pisteurs donc, sont artificiers. Donc c'est-à-dire qu'on procède au déclenchement d'avalanches. Et puis j'ai une spécialisation supplémentaire. Donc c'est que je suis maître chien d'avalanche. Donc je suis formé avec mon chien à la recherche de victimes ensevelies sous la neige. La formation est assez longue, c'est pratiquement 1 an et demi de formation pour former un chien d'avalanche. Donc le chien bien sûr va détecter la présence de la personne grâce à son flair. Et puis le principal travail de la formation, c'est de donner envie au chien d'aller nous signifier la présence d'une personne sous la neige. Donc de rendre, entre guillemets, le bonhomme sous la neige intéressant. Donc pour ça, on utilise un subterfuge. Donc on utilise l'instinct de prédation et l'instinct de chasse du chien. Et donc c'est avec un objet en tissu donc, que l'on va motiver le chien. Durant tous les entraînements, durant toute sa formation, le chien va rechercher en fait la personne qui lui a volé, entre guillemets, son lapin, son objet. Et de cette manière-là, le chien, à chaque fois qu'il aura à chercher quelqu'un sous la neige, il va penser que la personne a pris son objet et il va être motivé pour nous signifier la présence de la personne. Alors donc le déclenchement d'avalanche va se pratiquer lorsqu'on a eu des phénomènes météo très particuliers, chute de neige importante, phénomène de vent, phénomène d'amplitude thermique aussi. Donc on va déceler à un moment donné une instabilité du manteau neigeux et dans le doute on va procéder donc à ce qu'on appelle un PIDA, un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. Ça se pratique bien sûr avant l'ouverture des pistes, le matin de bonne heure. Donc on réveille un peu tout le monde dans la station puisqu'on utilise pour ça des explosifs. Et donc de cette façon-là on va sécuriser le domaine skiable. Donc les derniers rendez-vous de cette semaine des coulisses du domaine skiable, c'est aujourd'hui donc avec l'ouverture des pistes avec les pisteurs et puis une visite de gare du télésiège, le Charma Express, c'est un télésiège en plus qui va fêter ses 1 an. Et voilà le bilan de la semaine, une très belle deuxième édition et qui sera bien sûr reconduite l'année prochaine.